'Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, grande première, je me lance, étant donné que moi-même je suis dans un parcours flamme jumelle, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une vidéo par rapport à ce lien. Bon, flamme jumelle, on peut bien évidemment étendre aussi sur tout ce qui est ce qu'on appelle lien d'âme, lien sacré. Donc même si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, mais âme sœur, je pense qu'il y a des messages ici pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas non plus dans un processus de lien d'âme, c'est toujours intéressant parce que c'est quand même une énergie masculine et féminine qui peut correspondre à pas mal de monde. Après, c'est vrai que j'ai plus focalisé sur les flammes jumelles, mais je pense que il y a possibilité de trouver un message pour tout le monde. Voilà, donc j'ai fait les énergies pour cette semaine pour la polarité masculine, la polarité féminine et au niveau du lien. Donc on commencera par la polarité masculine, puis féminine et on finira par le lien. J'imagine que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes généralement de polarité féminine. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas regarder uniquement le côté masculin parce que sur la polarité féminine, je vais aussi parler de ce sur quoi on va travailler cette semaine. Donc c'est toujours intéressant aussi pour voir aussi... si ce tirage vous correspond, hein, bien évidemment, chacun a son parcours, on en est à des degrés différents, donc peut-être tout ne va pas vous parler, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous, hein, je vous fais confiance, hein, je sais que vous avez assez d'intuition pour savoir ce qui vous correspond ou pas. Donc, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite par la polarité masculine. Surtout, comme c'est ma première vidéo pour les flammes jumelles notamment, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir si c'est quelque chose que je peux faire de temps en temps ou régulièrement, si ça vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Allez, on se retrouve tout de suite avec l'énergie masculine. Alors, pour la polarité masculine, qu'est-ce qu'il va devoir travailler? Alors, je dis « il » soit parce que je suis une femme, hein, mais bien sûr, vous pouvez être une féminine qui a des énergies masculines aussi. Hein. Vous adaptez, moi je vais parler par rapport voilà, au fait que moi je suis une femme, donc je vais dire « il ». Hein. Alors, sur cette notion de désir, cette notion de sensualité, on va lui faire travailler... Alors, il y a plusieurs choses. Soit c'est quelqu'un qui est très cérébral et il a besoin de se reconnecter. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, qui réfléchit énormément et qui a besoin de se reconnecter au toucher, au plaisir, au corps, hein, quelque part aussi. Peut-être trop dans le mental, il faut se reconnecter aux sensations, au corps. Pour certains, il y a aussi une prise de conscience qu'il est possible d'exprimer ses sentiments aussi à travers la sexualité. La sexualité n'est pas juste quelque chose d'instinctif ou d'animal, ça peut être aussi l'expression des sentiments. Pour d'autres, pour ceux qui ont, dirons-nous, déjà consumé avec leur masculin, il y a cette idée que ce qui ressort, et c'est ça qui va peut-être le reconnecter à son désir, ce qui ressort, c'est comment je pourrais vous expliquer ça, une espèce d'empreinte aussi que vous lui avez laissé quelque part, l'empreinte de votre corps, de votre odeur. Il y a peut-être des choses comme ça qui remontent à la surface pour lui, des souvenirs de moments intimes passés avec vous. C'est comme si ouais, vous aviez laissé, je ne peux pas me le dire, une trace sur lui. Hein, bon, ça fait un peu, je marque mon territoire, mais c'est comme si il ressentait de nouveau le fait de vous toucher, votre corps. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui reviennent et vous avez marqué son corps d'une empreinte. Hein. Donc, voyez ce qui vous parle selon votre situation. Mais en tout cas, c'est un... Ah, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a une ouverture aussi à cette notion de sexualité sacrée. C'est-à-dire qu'il y a le fait de donner une autre dimension à la sexualité qui peut aussi être relié à un cheminement spirituel. Donc il y a aussi ce côté, oui, que la sexualité n'est pas juste là, comme je vous disais, quelque chose d'instinctif. Il n'y a rien de mal quand je dis ça, mais qu'à travers la sexualité, il y a aussi pour lui une façon de grandir spirituellement, de s'ouvrir à la spiritualité, à travers le corps aussi. Donc pour moi, il y a vraiment
ce travail là-dessus, le fait de donner une autre dimension à la sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi pour lui? On a cette notion de pardon. Pardon, alors là, vous voyez, c'est plutôt un enfant qu'on voit sur cette carte. Donc, je ressens un masculin qui a besoin de pardonner, notamment peut-être à sa famille, à ses parents. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose plus en lien avec l'enfance. Peut-être des membres de la famille ou des parents qui ont été un petit peu blessants, qui n'ont pas été à la hauteur. Ou... Il y a quelque chose à pardonner pour avancer. Il y a aussi pour moi l'idée de se pardonner aussi à lui-même. Peut-être de n'avoir pas pris conscience de l'intensité de ce lien aussi. Il a des choses à se pardonner aussi. Il a pardonné à des gens qui l'ont blessé, mais il a à se pardonner à lui-même. Peut-être de ne pas avoir agi toujours correctement avec sa féminine, de ne pas avoir pris conscience de ce lien, de ce que la féminine lui a apporté comme amour. Donc il y a cette notion de pardon pour avancer. Mais je le ressens beaucoup au niveau du pardon d'ordre familial. Voilà, notamment ouais, peut-être aux parents. Parce qu'il y a vraiment cette image d'une blessure d'enfance. Et il faut pardonner aux personnes qui nous ont blessés justement. Parce que ça, forcément, une blessure d'enfance, ça conditionne énormément la façon dont on agit une fois adulte. Donc, pour changer, pour avancer, il est nécessaire d'exercer un pardon, de faire un travail de pardon par rapport même à des blessures très anciennes, par rapport à ses propres parents ou à des gens de la famille. On a Rainbow, bénédiction. Donc là, on sent quand même un masculin qui est en train de s'ouvrir à la lumière, de voir la lumière au bout du tunnel, qui est en train d'ouvrir les yeux aussi sur les belles choses qu'il a dans sa vie, les bénédictions qu'il a dans sa vie, d'ouvrir les yeux sur aussi la beauté du lien, que finalement ce lien, sa féminine, est une bénédiction dans sa vie, car c'est une personne qui lui permet d'aller vers la lumière. Donc c'est quelqu'un vraiment qui pour moi est en train de s'ouvrir à la lumière et de voir vraiment cette image de la pluie après le beau temps, hein, c'est ça, qu'il est quelqu'un qui voit plus clair, quelqu'un qui... ouais, c'est ça, cette image de voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Il y a une lumière qui jaillit ici, hein, chez le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Higher Power. Donc... Ben là, on reste très spirituel hein, aussi. C'est une personne qui prend conscience. Hein. Il a conscience du lien, il a conscience que cette relation est d'ordre spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, est en train de travailler sur sa relation à l'univers, à ses anges, à ses guides. On peut imaginer un masculin qui est plus qui est moins cartésien, qui s'ouvre justement, qui a un éveil spirituel ou qui entretient ça à travers la méditation, la prière. C'est quelqu'un qui s'ouvre vraiment à ça. C'est ce que je ressens, qui s'ouvre à la spiritualité et du coup a vraiment conscience que le lien qui vous relie, c'est quelque chose qui le pousse à grandir, à évoluer. Il y a vraiment cette prise de conscience que ce lien est profond et spirituel. Donc à la fois, c'est quelqu'un qui travaille, qui comprend que ce lien le fait travailler sur lui et qui, lui, en même temps, est en train de travailler, d'entretenir sa propre relation avec l'univers, avec l'esprit, avec la source aussi. Donc voilà, il y a ces deux choses pour moi. Alors, on a la tour, vous voyez, ça c'est une posture de yoga. Alors, moi qui suis prof de yoga, je vais vous expliquer en 2 mots. C'est vrai que généralement, quand on fait des inversions comme ça, c'est pour aussi oxygéner le cerveau. Oxygéner le cerveau, il y a cette idée de mise à jour, de recette, de rafraîchir quelque chose, de rafraîchir ses idées. Là, pour moi, c'est un masculin qui a besoin de se déconnecter, de se relaxer. Vous voyez, encore cette idée de méditation. C'est un masculin aussi qui a besoin
qui est en train en tout cas d'essayer de voir une situation sous un autre angle, hein, parce que ça fait penser aussi au pendu au niveau du tarot. Donc c'est quelqu'un qui est en train de voir d'avoir une vision différente, mais qui a vraiment un besoin de se déconnecter du monde, de se relaxer, de méditer, de faire peut-être du yoga aussi, et qui a vraiment, voilà, pour voir les choses, qui a besoin de calme, de se mettre au calme, pour voir les choses autrement. C'est quand même un masculin qui a besoin de se poser, qui a besoin de faire des pratiques spirituelles, méditatives. Vous voyez, il y a cette notion-là ici. Il y a un grand besoin aussi de se connecter peut-être aussi du monde extérieur. Hein. On a la famille, hein, on a la stabilité, la famille. Alors là, deux possibilités, on peut ressentir un masculin qui justement a à cœur de fonder quelque chose, de créer quelque chose, de stabiliser la relation avec sa féminine, qui a vraiment l'envie de fonder aussi quelque chose, une famille, de construire quelque chose avec sa féminine. Pour certains, peut-être que cette personne est déjà engagée, hein, et il y a quand même, c'est peut-être du coup un poids. Hein. Alors pour certains, c'est une volonté. Alors je le ressens plus comme ça, hein. Personnellement, je le ressens vraiment comme un masculin qui a envie de stabiliser, de fort engagement avec sa masculine, qui a envie oui, pour certains, vraiment de créer une famille. Il y a quand même une stabilité qui est là, hein, chez le masculin. Je ne le ressens pas comme un poids, mais vraiment une stabilité, une sécurité ici. On va voir avec les autres cartes si ça nous dit autre chose. On a quand même la carte de la jalousie. Alors, soit cette personne a besoin de se déconnecter un petit peu du monde extérieur parce qu'il y a peut-être autour de lui pas mal de personnes jalouses, hein, qui l'envient, il y a peut-être un entourage un petit peu nocif, je dirais. Pour d'autres, ça peut être quand même un masculin qui a encore des relents un peu de jalousie parce qu'on a quand même le désir qui s'éveille. Donc, du coup, si je ne sais pas s'il voit que sa féminine prend un peu le large et comment dire, est à même de plaire à d'autres hommes, pardon, mais il y a peut-être un relent de jalousie qui ressort, hein, ici chez le masculin. Donc, il a besoin peut-être de se poser pour faire le point sur ses émotions. On a quoi? Ah, on a le doute. On a là quand même un masculin qui réfléchit beaucoup. Alors, il y a pour certains un problème, c'est vrai, au niveau d'une énergie tierce. Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est un entourage qui n'est pas vraiment bon pour le masculin? Il y a quelque chose qui le met dans le doute, qui le pousse à se questionner. Peut-être, voilà, il ne sait pas quel choix il doit faire, quelle décision il doit prendre. Il y a une notion qu'il doit, en tout cas, dans la situation actuelle, il ressent le besoin et on le pousse à faire un choix, à prendre une décision. Pour certains, il a peut-être pris cette décision. Ensuite, quand on prend une décision, il faut acter les choses. C'est bien beau de prendre une décision, mais après, il faut se mettre à l'action. Il faut acter. Donc, il y a peut-être beaucoup un masculin qui se prend beaucoup la tête, qui se questionne. Il y a aussi un masculin qui peut douter de sa féminine dans le sens, est-ce que cette personne, est-ce que ma féminine tient toujours à moi? Est-ce que si je reviens, est-ce qu'elle va m'accepter? Qui est un peu perdu par rapport à sa féminine. Comment va-t-elle réagir aussi? Donc lui, mais il faut qu'il fasse un choix. Il y a une situation où il ne peut plus rester, c'est clair, net et précis. Et c'est pas simple pour lui. D'où ce besoin de méditer, de se relaxer, peut-être pour trouver les réponses à l'intérieur de lui aussi. Et vous voyez dans la carte du pardon, on a cette couleur violette qui fait référence à tout ce qui est intuition. Donc c'est un masculin qui est poussé à être plus à l'écoute de son intuition que de sa tête. C'est quelqu'un aussi qui peut, en tout cas, ça serait bon pour lui d'utiliser par exemple la pierre comme l'améthyste pour se protéger d'un entourage aussi négatif aussi. Donc voilà, c'est un masculin qui s'ouvre à la spiritualité, à son côté intuitif, mais chassé naturel et revient au galop, c'est quand même quelqu'un qui est encore beaucoup dans la réflexion
qui se pose beaucoup de questions. Comment faire les choses aussi. Pour certains, s'il y a une famille, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Entre deux situations, il faut faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mariage. Alors, je vais toutes les sortir, comme ça, on va voir. On a très bientôt. Et on a fait un effort. Alors, soit, vous savez que dans les parcours de flammes jumelles, la séparation est illusoire, n'est-ce pas? Donc, déjà, on sent un masculin qui ressent le lien. Donc, il y a soit vraiment une volonté. Hein, on voit avec le 4 et le mariage, le 4, voilà, la carte 4, excusez-moi, une volonté peut-être de s'engager, mais concrètement, hein, avec sa féminine, une envie de mariage, une envie de faire une famille, l'envie parce que là, avec le doute, on a envie de concrétiser quelque chose, mais on ne sait pas comment faire. Et là, il y a peut-être en effet aussi l'idée de se sentir quand même très très lié. Hein. C'est comme si il ressentait, pas comme si vous étiez marié, mais qui ressent fortement ce lien. Alors là, il n'y a pas d'idée de séparation, donc c'est pour moi, c'est pas forcément un masculin qui est en train d'essayer de savoir s'il doit quitter un mariage ou pas, mais ça peut pour certains. En tout cas, on voit que pour aller vers cet engagement, cette stabilité, c'est un masculin qui très bientôt, hein, une fois qu'il aura pris sa décision, très bientôt, il est prêt à faire des efforts, justement. Des efforts, à travailler sur la relation, à travailler sur cet engagement, à faire l'effort de prendre une décision peut-être éventuellement pour quitter un engagement si c'est le cas. Mais c'est quand même un masculin qui est déterminé à faire bouger les choses. Il a encore un peu de mal, hein, il a encore un peu de mal à prendre des décisions. Moi, je pense que c'est plutôt une difficulté à savoir comment faire les choses. Vous voyez, c'est pas forcément dire est-ce que je vais là ou pas, mais comment je vais faire ça. Comment, voilà. Mais pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a pris déjà une décision. Il suffit qu'il se mette en action. Ben, il suffit. On a le 8 des anges, hein, qui nous parle ici de confusion. Hein. Ça rejoint la carte du doute. Hein. C'est un masculin qui se prend énormément la tête, qui est en pleine crise, qui ne sait plus où il va, c'est pour ça qu'on essaie de le reconnecter à son corps, à son intuition, à quelque chose de moins cérébral ici, hein. Parce que c'est quand même un masculin qui réfléchit beaucoup. Il y a peut-être aussi certains masculins qui ont des problèmes de santé, hein, éventuellement, hein. Donc qui traversent une crise, qui se bloquent aussi eux-mêmes par leurs propres pensées, à réfléchir trop, et on ressasse, et on ressasse, et on ressasse. Et de trop réfléchir, ça le met dans une confusion. Hein. Voilà. Donc il sauve spirituellement, mais à côté de ça, il y a encore le cérébral qui prend beaucoup, beaucoup de place. Hein. On a, alors pour lui, l'idée de guérison ici, de se libérer de relations toxiques ou d'addiction. Donc c'est un masculin qui est en plein processus de guérison. Donc là, relation toxique, ça rejoint aussi cette notion de se pardonner d'avoir été dans des relations toxiques, pardonner à ces personnes toxiques, hein, de nous avoir aussi blessés. On a la jalousie. La jalousie, c'est aussi pour ça on peut le mettre aussi dans le panier, entre guillemets, des addictions, des choses négatives. Et c'est un masculin qui est en train de faire un nettoyage, une purification ici, de se libérer et de guérir. Voilà, qui est en train de guérir aussi au niveau sentimental, qui est en train de guérir son petit cœur. Voilà. On a le palmier qui nous parle ici de stabilité, de sécurité. Hein, on retrouve la stabilité. Il y a un désir de stabiliser une situation ici, chez le masculin. Il y a aussi un sentiment ici que le masculin a cette envie de sécuriser. Vous voyez, il y a ce petit enfant qui recherche ici les bras un petit peu affectueux, d'un rhinocéros, mais on peut voir ça comme une maman. Il y a un masculin qui a besoin de se sentir en sécurité, d'être sécurisé peut-être par rapport aussi au sentiment ou à la réaction que pourrait avoir sa masculine s'il revenait. Mais c'est quelqu'un aussi qui
qui est en train d'évoluer, de grandir, qui tient, qui est déterminé, hein, il est sur le chemin, c'est pas facile, mais il tient, et c'est quelqu'un aussi qui peut être aussi plus souple dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'être, hein, qui est un petit peu moins tranchant, un peu moins, voilà, un peu, vous savez, cette image de l'empereur qui, voilà, on reste sur ses positions, c'est quelqu'un qui va être amené à être un petit peu plus souple, plus ouvert d'esprit, plus ouvert au changement. On a The Dragonfly qui nous parle bien justement de faire la lumière, de mettre certaines choses en lumière, c'est ce que je vous disais au début. C'est un masculin qui est en train de faire la lumière, alors sur ses propres blessures, sur ses sentiments, sur son côté spirituel. Ouais, il y a des choses qui sont mises en lumière. Et ici, on nous parle aussi de guérison, de changement. Il est entouré d'une lumière de guérison ici, hein, le masculin. Hein. C'est ça aussi la lumière qui l'entoure. C'est une lumière spirituelle, mais une lumière de guérison et qui vont lui permettre probablement d'y voir plus clair par rapport à une situation. Alors, le conseil pour le masculin, on a Earth Magic. Donc là, ce qu'on conseille au masculin, c'est de travailler son ancrage, déjà, clairement. De se connecter à l'énergie de la Terre. La Terre, c'est quoi? C'est la stabilité, la fondation. Il y a cette grande notion par rapport au masculin de racine, de fondation. On l'invite aussi à nourrir une relation, à nourrir les choses pour qu'elles poussent. À l'image de... Et lui-même, hein, se nourrir lui-même, parce qu'il est en train aussi de prendre une nouvelle forme. Hein. Il est en train de pousser, si je puis dire, différemment. Mais ça implique qu'il faut aussi nourrir cette relation, se nourrir soi aussi, à l'image de la nature où les fleurs poussent, hein, mais elles ne poussent pas sans rien, hein, il faut les nourrir, il faut mettre de l'eau, voilà, il faut les entretenir. Et c'est ce qu'il est invité à faire, à travailler sur lui, parce qu'il est en plein changement, à travailler à sa fondation, à sa stabilité personnelle, et pour moi, à travailler, à nourrir cette relation avec sa féminine. Alors, le conseil, on a l'enfant. L'enfant, vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc, il y a encore cette notion d'enfance, hein, ici. C'est un masculin qui est invité à se reconnecter à son enfant intérieur et surtout à prendre soin de son enfant intérieur, à lui redonner de l'amour. Peut-être que pour certains, il n'y a pas eu cet amour pendant l'enfance. D'où le problème. Comment pouvoir donner de l'amour si on n'en a pas reçu de manière correcte? Je dirais ça comme ça. Donc c'est un masculin qui, on lui conseille de prendre soin de son enfant intérieur, de se donner de l'amour à lui-même, de guérir aussi son enfant intérieur en réouvrant son cœur, tout simplement. C'est peut-être aussi un masculin alors peut-être qu'il a déjà des enfants, peut-être qu'il n'a pas forcément beaucoup l'occasion de passer du temps avec ses enfants et ça lui ferait du bien. Il y a aussi un masculin qui peut-être s'éveille à l'envie, alors peut-être qu'il en a déjà ou pas, mais elle a envie d'avoir des enfants, notamment avec sa féminine. Hein, c'est un masculin qui prend conscience peut-être qu'il a envie aussi de fonder une famille avec sa féminine, une envie d'enfant pour certains, mais pour ça, le conseil c'est peut-être déjà avant de fonder sa propre famille, déjà pour savoir bien donner de l'amour à un enfant, il faut prendre soin déjà de donner de l'amour à son enfant intérieur, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Alors, les messages du masculin pour la féminine, ou les messages pour le masculin. On lui dit, agissez. Quelle que soit la situation, n'attendez pas de la personne de votre cœur, fasse le premier pas. Pour faire évoluer les choses, c'est à vous de le faire. Et ça revient à ça. Le masculin doit prendre une décision. C'est lui qui doit agir ici, par rapport au lien, par rapport à lui, mais notamment par rapport à sa féminine. Et c'est pour ça qu'il a des doutes peut-être à la façon dont il va être reçu, mais il sait qu'il doit agir. Voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a quoi? Ah ben on a la famille.
On a la famille, envie de fonder une famille, envie d'un enfant. Vous savez, tout à l'heure, j'ai posé les cartes comme ça, tac, 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 donc j'ai pas regardé, hein, je découvre avec vous, surtout ces petits mots-là. Donc, envie d'un enfant, on parle de naissance et de grossesse. Donc là, ça revient vraiment à ici, cette stabilité, cette famille et l'enfant. Donc là, on retrouve ces deux messages. On nous dit quoi? Enfin la fin. Fin d'une situation sentimentale pesante. Renouveau. Vous ouvrez de nouveau votre cœur à l'amour. C'est un masculin qui est en train de s'ouvrir de nouveau à l'amour, qui fait en sorte de guérir, qui est dans un renouveau. Alors peut-être que lui-même, dans sa vie personnelle, met fin à une situation sentimentale qui est compliquée, peut-être liée à un engagement, liée aussi peut-être à une relation du passé. Il se libère de quelque chose de pesant au niveau sentimental, que ce soit avec sa féminine ou pas, et qui est prêt à aller vers un renouveau. Et en tout cas, la chose la plus importante avec l'enfant, c'est quelqu'un qui retrouve une innocence au niveau du cœur, qui est poussé, qui a envie de ce renouveau, qui a envie d'ouvrir de nouveau son cœur, notamment à sa féminine. Et on finit par « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi ». Message du masculin à sa féminine « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi ». Donc c'est quelqu'un qui a vraiment conscience du lien, clairement. Qui est, bon, c'est pour ça qu'il est un peu jaloux aussi, peut-être un petit peu. Mais il sait qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans vous. Mais c'est toujours ce côté, il se prend la tête à comment faire les choses. Hein. J'en reviens toujours à ça, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui sait vers quoi il doit aller. Maintenant, quelles sont les actions à mener et comment les mener, ça reste une autre chose. On verra la semaine prochaine. Écoutez, vous me direz tout au long de la semaine ou par commentaire si ça vous a parlé, parce que je pense que vous connaissez bien votre masculin. Donc voilà, vous me tiendrez au courant. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour la féminine, juste le temps de ranger les cartes. On se retrouve maintenant pour les énergies féminines, pour la polarité féminine pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que la féminine va travailler cette semaine? Elle va travailler le regard. Alors, la féminine est amenée à travailler sur le fait d'avoir une autre vision, une vision peut-être plus élargie de la situation dans laquelle elle est, et de voir au-delà aussi des apparences ou du concret, de la matière. Il y a aussi l'idée aussi de sortir des illusions. De l'illusion justement pour certaines que c'est pas parce que vous êtes séparés physiquement que le lien n'existe pas avec votre flamme jumelle, votre âme sœur. Il y a l'idée vraiment de sortir des illusions. Pour certaines féminines, il y a aussi le fait peut-être que vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas ce parcours, qui ne vous comprennent pas. Peut-être vous êtes aussi, il y a peut-être un fond de colère vis-à-vis de votre masculin. On vous invite avec cette carte d'être dans la compassion. Peut-être que votre entourage n'est pas aussi évolué spirituellement et n'est pas amène de comprendre aussi certaines choses et d'être compatissante aussi envers votre masculin qui, on l'a vu, essaye de faire des efforts. Donc on vous invite aussi à la compassion avec les autres, de ne pas être dans le jugement parce que voilà, vous n'êtes pas sur le même chemin spirituel ou au même niveau. Et surtout, en effet, d'élargir votre vision de la situation. Voilà pour la féminine. Qu'est-ce qu'elle travaille, la féminine? Eh bien, il y a un travail au niveau du chakra racine. Un travail sur son sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est que la féminine va être amenée à faire face à ses vieux démons, à faire face à ses peurs, ses doutes, justement, qui la mettent peut-être dans une forme d'illusion. Elle doit travailler sur cette notion de doute, d'hésitation, de faire face aussi à ses peurs, à ses angoisses, à son stress. On ressent vraiment autant on ressentait aussi ce besoin d'être sécurisé chez le masculin, mais il y avait plus cette notion de stabilité. Ici, on va venir faire travailler les peurs chez la féminine. Il y a l'idée aussi on va vous pousser à faire preuve de courage face à l'adversité. Alors ça peut être des gens de votre entourage aussi, mais il y a vraiment cette idée, il va falloir faire preuve de courage
par rapport peut-être à certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez, ou faire preuve de courage pour faire face à ses peurs et donc à son sentiment d'insécurité. On a le volcan. Oh là là. On a une masculine ici qui est tel un volcan qui est sur le point d'être en éruption. D'où la colère. Il y a peut-être une certaine colère vis-à-vis de son masculin ou vis-à-vis de son entourage. Il y a un truc qui monte, qui monte. Alors à la fois, il y a cette énergie de feu, de passion hein, chez la féminine. Il y a une montée de Kundalini. Hein, on ressent ça comme ça. Un volcan qui n'attend qu'une chose, c'est d'exploser. Qui a envie de passion, une masculine qui a envie de passion, qui a envie d'action dans sa vie, mais qui peut aussi avoir une forme d'impulsivité, parfois de la colère, hein, qui peut exploser. Hein. Donc voilà, la masculine, attention à ça. C'est très drôle parce que j'avais l'impression d'avoir des énergies plus calmes chez le masculin. Et là, on dirait qu'il y a un shift, parce que là, c'est quand même des énergies un petit peu masculines, hein, quand même, chez la féminine ici. Hein. On a alors le choix, pour une fourchette de route, enfin bon, il y a l'idée de choix ici. Alors on voit une féminine qui est ici à la croisée des chemins, qui sait hein, la vérité sur cette relation, qui sait ce qu'elle est, qui sait, hein, qui sait plein de choses, qui connaît la vérité quelque part, mais qui doit par rapport à ça prendre une décision. Est-ce que je continue dans cette relation? Est-ce que je continue dans ce parcours? Qu'est-ce que je fais? Il y a cette volonté d'aller vers quelque chose d'authentique, de vrai. Après, pour certaines, le parcours est peut-être difficile, donc on est en train de se questionner, est-ce que je continue à attendre mon masculin ou est-ce que je reste isolée? La féminine a à cœur de prendre une décision claire, nette, et précise. Il y a, en tout cas, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que cette prise de décision se fait en toute conscience. On a tous les éléments en soi pour pouvoir prendre, entre guillemets, la bonne décision pour soi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, hein, de toute façon, pas de bon ou mauvais choix, mais il y a l'idée, ici, on fait les choix en conscience, en assumant toutes les conséquences de ces choix. Et donc voilà, à voir si certaines, sans couper le lien, veulent continuer dans ce parcours ou pas. Mais dans ces cas-là, il va falloir vraiment s'investir, y aller à fond. Voilà, je ressens plutôt une masculine qui prend cette décision. Ok, j'y vais maintenant, pam, 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 et je ne reviens pas dessus. Vraiment, on ressent ça. Et on ressent une masculine qui ne va pas faire un choix par rapport au fait de, tiens, voilà, comme j'ai pas envie d'être seule, peut-être même en attendant mon masculin, je vais essayer de trouver quelqu'un en attendant. La masculine, pardon. Vous voyez, lapsus révélateur. La féminine, elle ne va pas faire le choix d'aller vers quelqu'un par peur d'être seule. À la rigueur, elle préfère être seule que mal accompagnée ou seule en attendant que son masculin arrive. Elle a finalement la féminine, pardon, va faire un choix. Comment vous dire? Oui, je peux pas mieux vous dire. Ce choix ne sera pas fait parce que voilà, elle a besoin d'être avec quelqu'un. Elle se suffit elle-même, ça, elle a bien compris. Donc ce choix, elle va le faire vraiment en âme et conscience. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous avez compris l'idée. Ah ben on a le phénix. On continue dans les énergies de feu hein, pour la féminine. La féminine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut son bonheur. La féminine, tel le phénix. Ça me fait penser aussi à la carte du jugement au niveau du tarot. Elle renaît de ses cendres. Hein, je reste dans l'imagerie du feu, mais c'est très très présent chez la féminine. Elle renaît de ses cendres. Elle prend des décisions pour son bonheur, pour son propre bonheur aussi. Et ça, c'est important. Elle est en train de se questionner à qu'est-ce qui peut me rendre heureuse sur la durée. Donc, elle prend vraiment à cœur son bonheur personnel. Ça, c'est très intéressant. Voilà, elle n'attend pas de quelqu'un d'autre qui la rende heureuse, en fait. Hein. Donc, encore cette énergie de feu chez la féminine, le phénix qui renaît de ses cendres.
Ah, alors là, dans le masculin, on avait aussi le chiffre 4. Là, c'est un peu moins glop, comme on dit. Chez la féminine, il y a une féminine qui s'ennuie. Eh bien oui, parce que la féminine, elle a cette passion qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et peut-être que c'est presque trop calme dans sa vie. Il y a une forme d'insatisfaction, d'ennui, une forme de routine. Et c'est ça peut-être que vous avez envie d'exploser parce que rien ne se passe et il y a cette passion à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Et donc, quelque part, voilà, vous n'avez peut-être pas l'occasion de l'exprimer et donc il y a une forme d'ennui, d'insatisfaction, d'où peut-être une colère aussi chez la féminine. Vous me direz, voilà, la féminine, elle a envie d'action dans sa vie, elle a envie de passion, elle a envie de vivre, tout simplement. On a une féminine quand même qui est dans l'amour, qui est amoureuse de son masculin, qui est dans l'ouverture du cœur, qui est dans l'amour inconditionnel, qui pense à son masculin, qui est sûre de ses sentiments aussi par rapport à lui, qui est totalement... on a une féminine qui est totalement in love. Alors ça n'empêche pas qu'elle parfois elle est en colère, mais justement il y a peut-être aussi une montée de Kundalini, une passion, de l'amour, donc ça fait un mélange à l'intérieur et forcément si le masculin n'est pas très réceptif ou est un peu loin, c'est un peu compliqué à gérer. On a quoi? On a une féminine en pleine métamorphose. Alors, on a le Félix, c'est la métamorphose, au cas où on n'aurait pas bien compris. Donc, c'est une féminine qui est en plein changement, mais un changement, je dirais, radical. Et on retrouve cette idée-là. La féminine, elle va prendre une décision. Elle ne reviendra pas dessus. C'est clair, net et précis. Elle est prête au changement, voire au bouleversement dans sa vie. Elle, en tout cas, à l'intérieur d'elle-même, elle est en plein changement. C'est une nouvelle féminine, là, très passionnée, très feu. Hein, la féminine, là, on sent quand même quelqu'un qui est totalement prête à bouleverser totalement sa vie. Avec le phénix, ça met à tout balancer comme ça pour aller vers son bonheur. Hein. Elle est prête à changer les choses de manière radicale. Hein. À prendre des décisions, mais je vous dis, claires, nettes, définitives, quitte à mettre le bazar, pour pas dire autre chose. Voilà, la féminine, elle est dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la féminine? Ben, vous savez que c'est lui, hein. Vous l'aimez, vous savez que c'est lui. Voilà, ça c'est clair. Bon, vous savez que c'est lui. Ah, est-ce que tout à l'heure on parlait d'anciens démons? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de la dépendance affective qui est en train de ressortir ici? Les vieux démons, hein, attention. Alors pour certaines, c'est la peur justement de repartir dans ce schéma de dépendance affective. Pour d'autres, il y a un relan, je dirais, de dépendance affective. Alors moi, je l'ai ressenti depuis quelques jours, donc si je peux vous conseiller, je travaille avec des méditations d'hypnose pour travailler justement sur cette dépendance affective. Hein, parce que la féminine, elle est le fait de ressentir aussi peut-être l'amour, hein, de son masculin aussi, cette passion, c'est limite si ça la ferait pas basculer parfois dans cette dépendance affective. Peut-être qu'il y a encore certaines addictions à travailler aussi au niveau de la féminine. Alors, les addictions, les choses négatives, ça peut être ces peurs, ces doutes, ces hésitations, hein, aussi. Donc il y a quelque chose à travailler là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est une féminine qui a quand même conscience que parfois elle peut basculer dans la dépendance affective. C'est pas une découverte, hein. Elle va en prendre conscience et elle peut travailler là-dessus. Elle le sait, c'est pas voilà. Là c'est pas un scoop que je vous donne. Il va falloir peut-être travailler là-dessus parce qu'on voit le petit diable. Hein. Le petit diable, c'est les peurs, c'est les dépendances, c'est l'addiction. Et on a quoi? Ah, le masque. Donc, il y a... c'est très drôle parce que souvent, c'est le masculin qui porte le masque. Et bien là, c'est la féminine. La féminine qui ne dit rien, qui a du mal à communiquer. Communiquer ce qu'elle ressent aussi. Parce que peut-être qu'avec le feu, au niveau de la communication, ça va être un petit peu... Hein, tout feu, tout flamme. Donc, c'est quand même quelqu'un, la féminine, qui cache beaucoup de choses.
qui ne montre rien à son masculin, qui ne montre même peut-être pas ses sentiments non plus, qui ne montre pas aussi je pense que c'est une féminine qui a envie de son masculin, hein, pour parler clairement. Ouais, on ressent presque un shift entre le masculin et la féminine, c'est très drôle. Il y a beaucoup aussi avec votre masculin un problème au niveau de la communication, des non-dits, voilà. Il y a une féminine qui est en pleine métamorphose personnelle, mais qui n'en fait pas forcément part à son masculin. Il y a aussi l'idée que c'est une masculine qui ne dit pas à son masculin, une féminine, pardon, je vais y arriver, qui ne dit pas à son masculin qui lui manque. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Une espèce de fierté aussi un petit peu chez la féminine. Donc voilà, attention à ça. Hein. On a quand même le roi des cœurs. Roi des cœurs. Alors là, ça peut bien évidemment représenter ici votre masculin qui est un peu un guérisseur pour vous parce qu'il vous fait travailler sur vos blessures, bien évidemment. Donc, il y a un cœur. Donc là aussi, on est en train de vous dire aussi comme message que le masculin a vraiment aussi de l'amour pour vous. Si vous en doutiez, c'est possible. Il y a l'idée aussi que là, on rejoint aussi la dépendance affective avec cette carte. La féminine, justement, va travailler sur cette dépendance affective pour être heureuse par elle-même, pour être dans sa complétude. C'est l'équivalent du roi de coupe. Le roi de coupe, il est à l'aise, il maîtrise ses émotions et il n'a besoin finalement de personne, entre guillemets, pour être heureux. Donc, on parle ici de complétude, c'est-à-dire que l'amour ici avec quelqu'un d'autre, finalement, n'est que la cerise sur le gâteau. Donc, vous êtes dans ces énergies-là. Et il y a la présence de votre masculin, vous la ressentez aussi, hein, pour certains. Ou bien c'est un message. Mais en tout cas, votre masculin est ici pour vous faire travailler sur votre complétude. Et c'est un masculin qui doit aussi envoyer beaucoup d'amour à sa féminine, peut-être même en télépathie, hein, mais quelque part vous le ressentez. Après, les peurs, les doutes, même si vous ressentez, si vous vous mettez en mode cérébral, vous doutez pas de ce que vous ressentez, mais de ce que ressent le masculin. Alors, on a quoi pour la féminine? On a l'amour inconditionnel, magnifique. On a la passion, l'attraction, hein, très chakra racine, hein, la féminine. On a l'union, l'amour éternel. Là, il y a une féminine qui a envie d'engagement, qui se sent unie, hein, qui se sent unie par ce lien éternel avec son jumeau. Donc, elle ressent ce mariage d'âme déjà qui est là, qui est déjà présent, cette union. Pour certaines féminines, vous pouvez être mariées, mais ça c'est déjà engagé peut-être. Mais en tout cas, quand on parle d'amour inconditionnel, d'amour éternel, c'est ce que et l'amour ici, vous êtes totalement dans l'ouverture du cœur. Par contre, tout se passe bien. Attention, juste de ne pas faire reprendre le mental, hein, le dessus, parce que c'est là où ça se complique. On a quoi? On a les flammes jumelles, au cas où on ne le saurait pas. Mais flammes jumelles, hein, vous voyez cette idée-là, ce feu, là, il y a cette idée très très forte au niveau du feu, de la flamme ici chez la féminine. Et ici, on nous parle aussi d'équilibre, de se compléter l'un et l'autre. Ici, il y a vraiment cette union, vous la ressentez, vous ressentez ce lien. Le fait aussi si on vous fait travailler sur la dépendance affective, c'est pour justement que dans ce couple, il y ait un équilibre en étant interdépendant. Je crois que c'est-à-dire que voilà, chacun apporte à l'autre. Il y a cette notion de trouver un équilibre par rapport à ça. Et en tout cas, on vous confirme que vous êtes bien dans un parcours de flammes jumelles. Voilà. Alors, les conseils. J'adore. On vous conseille de vous connecter à l'énergie de feu. Comme si elle n'avait pas assez, bien évidemment, le feu nous parle de passion, d'énergie. Laissez vivre cette passion sans aller jusqu'à l'extrême, j'ai envie de dire. Mais laissez jaillir ce feu à l'intérieur de vous, à travers la créativité, la passion, l'imagination. Vous voyez le côté positif du feu. Donc probablement il y a une montée de Kundalini ici chez la féminine.
On vous dit aussi peut-être de pratiquer des méditations, de poser vos intentions face à une bougie, d'utiliser le pouvoir de feu aussi pour poser vos envies, vos intentions par rapport à vous, par rapport au lien. Ça peut être une bonne idée. Voilà, en tout cas, on avait un masculin connecté à la terre, stabilité, ancrage, et on a une féminine qui est connectée à l'énergie du feu, sachant que le chakra racine par des pieds pour monter jusqu'à la colonne, pour vous stabiliser. Donc il y a aussi cette notion d'ancrage, de stabilité, de fondation commune avec le masculin. Ça se passe autrement, mais ça reste le même résultat, à peu près. Que vous conseillent les anges? D'être dans une rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors là, deux choses. Bon, la créativité, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est votre imagination, votre passion. Il y a l'idée ce qu'on vous conseille, c'est souvent les peurs impliquent le fait de se prendre beaucoup la tête, d'être beaucoup dans le mental. Là, il y a une énergie de feu tellement forte chez la féminine qu'il y a besoin de se poser, de méditer, peut-être en lien avec l'énergie du feu, mais il va falloir se relaxer, il va falloir se poser, méditer. Vous laissez un petit peu aller aussi à vos pensées. Ne pas regarder 36 guidances non plus. D'avoir de laisser jaillir aussi vos pensées, c'est aussi votre âme, votre intuition qui est en train de vous parler. Certaines, vous pouvez avoir aussi des messages bien évidemment à travers les rêves, mais pour ça, pour être bien connecté, il va falloir, mes chères féminines, malgré ce feu à l'intérieur de vous, se poser un peu, se reposer pour certaines, parce qu'en plus il y a beaucoup de stress, d'anxiété, donc il va falloir se poser, méditer pour accueillir justement les messages de votre intuition et les messages peut-être à travers vos rêves. Et vous allez peut-être justement avoir des réponses parce que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc peut-être par rapport à une décision, voyez. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben on a la peur d'aimer. Et ben voilà, on a trouvé la peur. L'amour, la peur d'aimer. Peur de dévoiler des sentiments, d'où le masque. Des sentiments d'amour. Une personne ou vous-même se protège et ne dévoile pas ses sentiments. Donc peut-être de part et d'autre, et notamment chez la féminine, on ne dit pas ce que l'on ressent. Il y a des peurs d'aimer. Peur peut-être que si on se met avec son masculin, on retombe dans cette dépendance affective. Mais faites-vous confiance. Vous le savez, donc vous n'allez pas retomber dedans. Ah, comme c'est surprenant, on a... Alors moi je tire les petits mots, je les tire vite, fait comme ça, je n'ai pas regardé, je découvre avec vous. On a Kundalini, chakra sacré, sexualité, sexualité sacrée, sensualité, envie, désir, moment coquin en perspective. Donc là, la montée de Kundalini, elle est claire et nette chez la féminine. Alors c'était un travail que devait faire le masculin, mais en tout cas, pour être peut-être raccord aussi avec la féminine, elle est en plein dedans. On a l'amour véritable. Ben oui, c'est probable lui. Donc amour inconditionnel, amour véritable, vrai, sincère et durable. Donc vous le savez. Vous le savez que c'est lui, vous savez que c'est l'amour de votre vie, vous le savez. Point barre. Après, peut-être que vous allez dire, bon maintenant j'arrête de me prendre la tête, j'arrête d'avoir peur et j'y vais. Allez, ça y est, c'est bon, banco. Patience et attente. Ça, c'est le leitmotiv de la féminine. Faites preuve de patience. Je vous disais, faire preuve de patience par rapport à votre masculin. Soyez dans la compassion. Je sais, derrière l'écran, vous devez être en train de dire « Oui, encore. » Et oui, encore. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Faites preuve de patience par rapport à votre partenaire. Ne précipitez rien, surtout avec votre énergie de feu. Ne précipitez rien. Prenez le temps de vous poser. Une personne ou vous-même êtes dans l'attente. Ben oui. Vous êtes probablement dans l'attente de votre masculin, mais lui, il est en train de travailler. Il est en train de faire des efforts. C'est pour ça qu'on nous dit, relax, relax max, souffle un bon coup, ça arrive. Voilà. En plus, c'est l'été, c'est vrai c'est le feu, on a envie c'est les corps qui s'éveillent, tout simplement aussi, c'est assez logique. Mais voilà, on vous parle de faire preuve de
patience, mes chères féminines, comme souvent je sais. Allez, on se retrouve pour la troisième partie tout de suite pour le lien. Allez, on y va avec la troisième partie, c'est-à-dire au niveau du lien entre le masculin et la féminine. Qu'est-ce qu'on a? On a la vérité doit être dite. Et oui, il y a cette notion que le masculin et la féminine doivent être honnêtes envers eux-mêmes, chacun de leur côté, mais on voyait une féminine qui avait du mal à s'exprimer, un masculin qui était peut-être plus en train de réfléchir, de s'isoler, et finalement il y a vraiment à travailler au niveau du lien sur la communication. Il y a vraiment, alors dans les meilleurs des cas, il va y avoir une communication qui va s'ouvrir, on va pouvoir dire ce que l'on ressent, on va être plus honnête, plus authentique. On nous invite aussi avec cette carte de dire aussi sa vérité, mais d'écouter aussi l'autre, de dire et d'entendre. Voilà, même si certaines vérités font mal, mais il y a vraiment l'idée d'ouverture à un dialogue, une communication authentique et vraie, exprimée. Il y a vraiment peut-être dans certains liens vraiment un problème au niveau de la communication. On ne se dit pas, on ne se parle pas carrément, ou bien on fait semblant d'eux. Donc voilà, vraiment sur le lien, c'est ce qui va être amené à soit être travaillé ou qui va arriver. Vous me direz. On a l'arbre. Alors là, on voit un arbre qui brûle. On retrouve un peu l'énergie à la fois du feu de la féminine et la stabilité un petit peu du masculin. Là, au niveau du lien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, vous voyez, cet arbre, c'est un arbre mort. Hein, donc, tout ce qui est mort maintenant est amené à être brûlé puisque ça ne sert plus à rien. Donc, au niveau du lien, on est amené en tout cas à purifier. Des choses négatives ou aussi peut-être aussi un passé un peu compliqué aussi avec son masculin ou sa féminine, hein. Vous voyez tout ce qui ne sert plus au niveau du lien, que ça soit chacun de son côté ou entre vous. Il y a l'idée de laisser brûler l'ancien, d'une forme de purification. Pour moi, il y a une symbolique de purification au niveau du lien. On brûle ce qui ne nous sert plus, ce qui est mort. Après, ça peut être aussi vraiment très symboliquement laisser réduire ensemble une partie de nous-mêmes qui n'a plus lieu d'être, qui était finalement, vous savez, avec ce lien, je vous apprends rien, mais on est amené à être soi-même à 100%. Alors, on dit souvent un nouveau soi, mais en fait, c'est le soi réel, tout simplement. Avant, c'était un rôle. Maintenant, on est plus le fait d'être soi-même pleinement. Donc là, peut-être aussi symboliquement laisser partir une partie de soi, hein, aussi. Donc vraiment, il y a une idée de purification de chaque côté en soi par rapport au lien. Ah, il y a quand même encore cette notion de se sentir piégé. Pour certains, ça sera peut-être, vous sentez peut-être bloqué au niveau du lien, bloqué dans votre situation personnelle. On n'arrive peut-être pas chacun d'autre à communiquer ou à prendre une décision. Il y a encore cette notion où on se sent piégé. Pour certains, vraiment, peut-être ce lien vous bloque, hein, aussi. Vous pouvez le ressentir comme ça, hein, aussi. Ou certains se sentent bloqués aussi, n'arrivent pas à communiquer. Il y a ce côté aussi, on ferme les bras, on n'est pas dans l'ouverture ici, on n'est pas dans l'ouverture de la communication. Ouais, il y a chacun peut-être qui reste un petit peu bloqué dans sa situation. Alors, on a l'étranger aussi. Donc là, il est fort probable que l'un et l'autre, ou le masculin ou la féminine, l'un des deux observe l'autre sur les réseaux sociaux. On s'observe de loin. On s'observe. Mais on a aussi, avec cette carte, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Avec l'étranger, d'agir d'une autre façon aussi, puisque chacun quand même a pris conscience de ce lien. Donc il y a l'occasion de laisser partir l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie de vous éloigner, de faire un voyage à l'étranger, de prendre un peu de distance avec votre masculin aussi, ou vice-versa. Hein. Mais il y a peut-être une proposition d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, peut-être pour le masculin et le féminin, peut-être pour certains qui n'ont pas forcément envie d'être dans ce lien, pourquoi pas s'ouvrir à quelque chose d'autre aussi, c'est possible pour certains.
On a quoi au niveau du lien? On a la stabilité hein, quand même qui revient. Il y a cette notion de stabilité. La stabilité, on nous parle ici d'enracinement. C'est une relation qui est en train de se fonder sur des bases solides ici. Clairement, c'est pour ça que je doute qu'on aille voir ailleurs. Moi, je pense, je la ressens plus comme une proposition d'aller vers un renouveau, quelque chose de nouveau, et le fait de s'observer mutuellement. Ici, il y a quelque chose qui s'enracine sur la durée, qui est amené à durer. Pour certains aussi, il y a aussi cette idée que les choses durent depuis un petit moment, et que parfois, on en a un peu marre aussi. Mais il y a l'idée que c'est une relation qui pousse petit à petit, qui s'enracine pour être stable, pour durer dans le temps aussi. De toute façon, elle dure dans le temps, qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire. On a quand même l'amour non réciproque. Alors là, je le ressens déjà peut-être une différence au niveau développement spirituel, au niveau énergétique entre le masculin et la féminine. Mais je ressens aussi deux personnes ici qui ne communiquent pas leurs sentiments, leur vérité. Et du coup, au niveau du cœur, on sait que c'est lui, on sait que c'est elle. Et après, on se prend la tête. Quand le mental reprend dessus, on se dit oui, mais peut-être qu'en fait, cette personne, en fait, cet amour n'est pas partagé. Peut-être qu'elle va me rejeter, mais peut-être qu'en fait, moi, j'aime mon masculin. Je sais que c'est lui, mais peut-être que lui, il m'aime pas. Il y a vraiment, j'ai l'impression que chacun, comme il y a un problème de communication, on ne livre pas ses sentiments. Chacun de l'autre doute presque de l'amour de l'autre, tout simplement. On est sûr de ce qu'on ressent, mais on n'est pas tout à fait sûr de ce que ressent l'autre. Je ressens comme ça. On a pourtant l'engagement qui ressort et on a la stabilité. Donc on voit bien que cette relation est en train de prendre forme, en train de se stabiliser, d'aller vers une nouvelle phase, hein, de progresser, de grandir. Voilà, alors peut-être pas les fiançailles tout de suite, mais en tout cas, il y a cette notion que les choses prennent forme, se stabilisent. On est en train de construire petit à petit, petit à petit. Et là, on est en train de franchir une étape assez importante par rapport au lien. On a, il est bon pour vous d'aimer, voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la belle énergie de l'amour, tout simplement. Donc là, il y a vraiment au niveau du lien ce besoin de se sécuriser. Alors peut-être qu'il va y avoir une communication aussi entre le masculin et la féminine qui va rassurer l'un et l'autre sur les sentiments réciproques. Et du coup, il va y avoir une ouverture au niveau du cœur. En tout cas, le message est clair. L'un et l'autre, vous pouvez aimer l'autre sans crainte, puisque ici, cet amour est partagé. Alors même si on ne se le dit pas, c'est clair, net et précis. Cet amour, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a aussi l'idée qu'on avait vu tout à l'heure, l'idée d'équilibre entre le donner et le recevoir au niveau de cette relation. Il y a peut-être ça aussi à travailler. Chacun doit donner autant. C'est peut-être là aussi, il y a peut-être un déséquilibre aussi par rapport à ça, où il y a eu un déséquilibre. Donc il y a à travailler sur l'équilibre du donner et du recevoir dans cette relation. Mais clairement, il n'y a pas à hésiter à laisser exprimer ses sentiments. C'est pour ça qu'il y a une vérité qui doit être dite. Il faut ouvrir son cœur. Et on a des peurs, on a des craintes. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, tout simplement. On a le renversement, on a la révolution. Mais oui. Là, clairement, ce lien, l'un comme l'autre, cette rencontre, bien évidemment, est bouleversante. Elle vient bousculer tous nos a priori, notre vision de soi-même, notre vision de l'amour. Elle vient mettre un grand coup de pied dans notre vie, dans notre quotidien, d'un côté comme de l'autre. C'est l'équivalent de la carte du pendu. Donc le pendu nous dit, en tout cas aussi avec ça, c'est quand même, il y a encore des blocages, il y a une situation, il y a une nécessité de lâcher prise. On l'a vu chez le masculin, avec le pendu, on avait besoin de voir la vision d'un autre angle. Et chez la féminine, on a vu aussi ce besoin d'élargir sa vision pour sortir de ça. C'est vrai qu'avec cette carte aussi, on peut retrouver aussi la notion de l'ennui chez la féminine. Oui, l'ennui, parce que là, on est en période de transition au niveau du lien, clairement. Il y a un avant, un après, bien sûr, avec cette relation. Mais voilà, peut-être que pour l'instant, les choses sont encore bloquées, d'où cette notion de patience.
On nous dit aussi avec cette carte, attention de ne pas non plus retomber dans le sacrifice, la dépendance affective. Voilà, mais en tout cas, on voit bien que dans ce lien, ça vient bouleverser et ça continue de bouleverser la vie de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la relation qui passe à une nouvelle phase et la guérison de l'enfant intérieur. Donc là, on retrouve cette notion d'engagement, de relation qui passe à un stade supérieur, qui évolue. Donc, il y a bien une évolution au niveau du lien. Il y a une guérison de l'enfant intérieur, on l'a vu chez le masculin par rapport à ça. Avec la rêverie, il y avait aussi cette notion chez la féminine, aussi de créativité, d'imagination qui fait référence à l'enfant. Donc, il y a quand même beaucoup de choses communes entre le masculin et la féminine. Donc, vraiment, il y a vraiment une nouvelle phase au niveau du lien. On nous parle de, et voilà, de relations non réciproques, ça revient. En fait, peut-être que chacun est très absorbé par rapport à un travail aussi qu'il fait sur lui, mais il y a vraiment ce problème de penser ou de croire que cet amour n'est pas partagé. Mais, vous voyez, en miroir, donc chacun pense que l'autre, on n'est pas sûr des sentiments. Ça revient à ça. On a, il y a une frustration ici au niveau du lien. Peut-être une frustration parce qu'on n'avance pas. Peut-être qu'il y a un manque de confiance. On nous parle aussi de sabotage. Sabotage peut-être par les peurs au niveau de la féminine. Peut-être un manque de confiance, peut-être chez le masculin. On nous parle de peur, d'ego et de jalousie. C'est des choses qu'on a retrouvées aussi bien chez l'un, chez l'autre. La peur chez la féminine, la jalousie chez le masculin. Et il y a aussi cette notion d'ego, de fierté. C'est pour ça que peut-être là, on attend que l'autre fasse le premier pas. Moi, j'attends que l'autre fasse le premier pas. Mais moi, je ne dis pas ce que je ressens avant qu'il me dise. Donc, il y a une idée aussi de chacun rester un petit peu dans sa fierté. Je ne dis rien, je ne fais pas le premier pas. En même temps, il semble clair que ça soit quand même au masculin. Hein, je ne dis pas ça parce que je suis une féminine, mais c'est quand même au masculin d'agir. La féminine, elle doit agir pour elle-même aussi, mais elle doit prendre des décisions. Hein. Alors, le conseil, on a imagine et évasion. Bon, et bien là, on retrouve cette notion d'imagination, de créativité qu'on a retrouvée chez l'un comme chez l'autre. Cette notion de reconnexion à l'enfant intérieur, très important au niveau du lien, apparemment. Donc, d'utiliser sa créativité, son imagination aussi, peut-être pour justement aller vers quelque chose de nouveau. Donc, ici, il y a vraiment une envie, l'un comme l'autre, d'aller vers un renouveau au niveau de ce lien. Il y a un manque aussi, il y a l'amour de chaque côté, mais on a envie que les choses avancent. Alors, on ne sait pas forcément comment s'y prendre, mais on a envie que les choses avancent. Donc, on nous appelle à faire justement appel à notre imagination et notre créativité par rapport au lien. Peut-être aussi chacun pour s'apaiser, pour prendre soin de son enfant intérieur. Pourquoi pas, voilà, dessiner, regarder des dessins animés. Chacun doit travailler sur son enfant intérieur. C'est utile en tout cas par rapport au lien. On avait l'enfant aussi hein, chez le masculin. On a la joie. Et oui, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent, futur à leur niveau le plus élevé. On demande au masculin et à la féminine d'être dans la joie pour accélérer aussi le processus de la réalisation de leurs souhaits, de leurs envies aussi, d'être dans la joie et dans la gratitude par rapport à leur vie personnelle, par rapport au fait aussi d'avoir la chance d'être dans ce lien, d'avoir chacun, l'un et l'autre, dans sa vie, même si c'est compliqué. On doit être dans une forme de gratitude puisque ça nous permet de nous élever spirituellement et je sais que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, cultiver la joie, c'est aussi cultiver aussi, travailler sur son enfant intérieur, hein, un enfant intérieur qui a besoin d'amour, qui a besoin de retrouver de la légèreté, de la spontanéité. On a besoin au niveau du lien de retrouver de la joie. Peut-être aussi au niveau entre vous, il y a l'idée aussi de retrouver plus de légèreté au niveau du lien, de rigoler ensemble, de retrouver une complicité, d'arrêter de se prendre peut-être un peu la tête ou de cette non-communication. Il y a cette nécessité de ramener de la légèreté personnellement et au niveau du lien. Et en étant dans ces énergies, il y a des choses qui peuvent vraiment voilà, se débloquer. Alors, quels sont les petits messages du masculin à la féminine, de la féminine au masculin au niveau du lien?
On a le masculin, bon après vous adaptez, tu es la femme de ma vie. Donc voilà, on a un masculin quand même qui sait ce qu'il veut, qui sait, lui aussi, il sait. Chacun sait. Et en même temps, on dirait deux schizophrènes, on sait, mais en même temps, on doute. Ce qui est quand même assez étrange. Tu es le soleil de ma vie, donc là, je le vois plus comme la féminine qui est très dans le feu, dans l'énergie du feu. Tu es le soleil de ma vie. On a s'écouter, soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos émotions. Ne soyez pas dans le sacrifice par amour. On vous a dit ne soyez pas dans le sacrifice. Et là, on vous dit bien d'ouvrir votre cœur, on vous disait au féminin d'être dans la rêverie, et là on vous dit à l'écoute de vous-même, de vos ressentis et de vos émotions. Voilà, c'est ça qu'il y a aussi au niveau du lien. S'écouter, écouter ses émotions et écouter aussi l'autre quand il exprime ses émotions. On a la relation karmique, mais ça, je pense qu'on était un petit peu au courant. Et le dernier message, réussite, des souhaits et des rêves se réalisent dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il y a des choses qui vont enfin prendre forme parce qu'on va cultiver la joie et la complicité au niveau du lien. Peut-être qu'il y a cette communication de vérité qui va arriver aussi. Donc il y a des choses qui sont en train de se réaliser, il y a des souhaits. On disait à la féminine de porter ses intentions. En plus, il y a la nouvelle lune le 10 juillet, samedi prochain, avec une flamme. Donc profitez-en. Voilà, il y a peut-être une bonne énergie pour travailler ses intentions par rapport au lien. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. C'est une grande première, comme je vous l'ai dit, pour moi. N'hésitez pas à me faire des petits retours et voilà, me dire si ça vous a plu, si je continue ce format. Peut-être je ferai aussi sur 15 jours au lieu d'une semaine. Voilà, donnez-moi vos avis, vos impressions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, Flow in the Moon, où je fais des énergies tous les jours et au niveau du week-end aussi, des tirages à choix. Et je remarque que souvent, quand j'ai des retours sur Instagram, ce sont souvent des personnes en parcours de flamme jumelle. Forcément, si je suis connectée en flamme jumelle, forcément mes énergies vont peut-être bien vous correspondre. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram, à vous abonner sur ma chaîne si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt et puis passez une bonne semaine, soyez dans la joie.